Je vais parler d'un sujet très délicat. Il est délicat, mais je crois qu'il faut en parler. Parce que ça nous concerne tous, nous qui sommes sur les réseaux. Et je pense que je vais donner un titre à ce sujet, ça sera influenceur ou prophète. On peut être les deux, hein. On peut être un prophète et aussi influencer. C'est toujours bien d'influencer dans le bon sens du terme. Mais souvent quand on parle des influenceurs, ce sont des gens qui travaillent pour leur image, travaillent pour eux, sont là pour plaire au plus grand nombre. Voilà, qui ne disent pas forcément la vérité, hein. Il y a eu des scandales avec des influenceurs qui vendaient des produits qui n'étaient pas forcément bons, qui proposaient voilà, des produits voilà, qui n'étaient pas forcément honnêtes. Voilà. Donc, de nos jours, être influenceur n'est pas forcément une bonne chose. Mais influencer est quelque chose que tout le monde doit rechercher. Tu dois chercher forcément à être une personne qui influence, mais qui influence de la bonne façon, vous voyez. Comme quoi, on peut être un prophète et un influenceur aussi en même temps. Mais être juste un influenceur, c'est là que ça devient problématique, surtout essentiellement si vous êtes une personne qui utilise le nom de Dieu, vous voyez. Habituellement, je n'aime pas rentrer dans les polémiques, mais vu tout ce que je vois sur la toile, je suis obligée de rentrer dans ce sujet-là, parce que c'est ça aussi être un prophète, c'est de voir les choses qui ne vont pas aussi et les dénoncer. Un prophète n'est pas censé plaire à tout le monde. Oui, on ne plaira pas à tout le monde. Parce que souvent, dans le système religieux, il y a tout un système qui s'est créé où tu ne peux pas... tu ne peux pas dire certaines vérités parce que beaucoup de gens le pratiquent. C'est pas parce que beaucoup de gens font certaines choses que ça veut dire que ces choses-là, elles sont bonnes. Vous voyez. Moi, vous savez, j'ai été dans un groupe de prière où la personne m'a utilisé pour arriver là où elle est. Je l'ai fait avec plaisir parce que mon but, quand j'ai commencé à prier avec cette personne, c'était de prier seulement pour les gens. Et elle ne pourra jamais dire le contraire. Je suis venue juste pour servir gratuitement les gens. Et c'est ce que je fais jusqu'à présent. J'ai ouvert un groupe de prière et je ne leur demande pas de l'argent ou voilà, je ne crée pas quelque chose pour que l'argent va rentrer. Et je me suis promis quand je suis sortie de ce groupe que jamais je ne ferai en sorte, je ne ferai peser sur la tête des gens, sur la tête des âmes que le Seigneur a rachetées au prix de son sang, voilà, mon élévation. Voilà. On a tous envie voilà, de bien vivre, de réussir, mais je pense que il faut le faire honnêtement en fait, pas en manipulant les autres. Vous voyez, pas en faisant des stratégies, des stratagèmes pour pouvoir dépouiller les autres. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de vos influenceurs, voleurs ou quelquefois escrocs spirituels font. Vous voyez, moi je le dis, hein, je l'ai toujours dit, hein, j'ai monétisé mes chaînes, voilà, parce que c'est du travail. C'est voilà, c'est le fruit de mon travail. La Bible dit voilà, que tout ouvrier mérite son salaire. Mais par contre, quand tu dois exercer des dons spirituels, quand tu dois exercer, et surtout quand tu te réclames du Seigneur, tu ne dois absolument rien demander. Et ça, c'est ma politique à moi. Absolument rien demander au peuple de Dieu. Je défie quiconque ici de venir me dire que moi, je suis allé une fois demander ou voilà, ou j'ai fait des stratagèmes pour soutirer de l'argent aux gens. Il y a des gens qui sont venus pour me proposer de me payer une dîme, je l'ai refusé. Parce que je vous assure que imposer, je n'imposerai jamais, même moi, on m'a jamais imposé de dîme. C'est de moi-même, je donne la dîme à un pasteur parce que c'est un pasteur missionnaire. J'ai choisi de le faire. Parce que je ne crois pas qu'on doit imposer même la dîme aux enfants de Dieu. Je ne crois pas à l'imposition. Mais je pense que tout enfant de Dieu peut choisir un pourcentage des revenus qu'il veut donner à Dieu, qu'il veut donner aux pauvres, qu'il voudrait donner pour les œuvres de Dieu. Et ça, c'est à chacun de décider sans tristesse, mais avec joie, comme le dit la parole de Dieu, vous voyez. C'est pour ça que quand je vois beaucoup de gens qui utilisent, que ce soit la notoriété ou les réseaux sociaux pour escroquer, parce que pour moi c'est de l'escroquerie, désolé de le dire, ça va blesser beaucoup de gens, mais c'est de l'escroquerie. Euh, je pense que quand on travaille réellement avec Dieu, on le fait avec amour, on le fait pour aider les gens. Je vais vous dire une chose, les âmes du Seigneur ne sont pas votre viande. Les âmes du Seigneur ne sont pas là pour que vous les utilisiez, vous les exploitiez pour vous élever vous. Que vous les séduisez, que vous les flattiez pour vous élever vous. Normalement, en temps normal, moi je pense que quand tu es vraiment appelé et que tu es appelé pour servir le peuple de Dieu, tu dois le faire gratuitement. Je vais vous expliquer.
Quand je dis gratuitement, c'est-à-dire que tu dois le faire et n'attendre ta récompense que de Dieu. Et c'est Dieu qui va utiliser ces gens-là pour te bénir. Et ces gens-là doivent être libres de te bénir ou pas. Tu ne dois pas commencer à jouer dans la manipulation, à les manipuler pour que eux ils puissent te bénir. Tu ne dois pas commencer à imposer des dîmes, imposer des offrandes et tout. Les gens doivent pouvoir le faire d'eux-mêmes parce que le Saint-Esprit leur demande de le faire. Vous voyez? Moi, je vais dire un truc. Ce que je remarque, c'est qu'on est dans un monde d'influence où tout le monde veut influencer, mais tout le monde ne veut pas influencer de la bonne façon. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui enseignent tout et n'importe quoi, mais des choses qui ne servent pas en fait au peuple de Dieu. Quand vous prenez le peuple de Dieu, essayez de leur enseigner des choses qui seront utiles pour eux, pas pour vous-même. Parce que toujours vous êtes en train... Il y a des gens en fait, à l'impression qu'ils ont fini par ne serait-ce que prêcher des choses qui leur arrangent, pour pousser justement le peuple de Dieu à les avantager eux, à leur donner à eux, à leur enrichir eux. Mais qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là? Est-ce que vous leur enseignez comment eux, ils peuvent s'en sortir? Comment ils peuvent être délivrés des liens qui les enserrent? Comment ils peuvent être délivrés du péché? Comment ils peuvent être délivrés des malédictions? Comment ils peuvent fleurir dans leur vie? Comment ils peuvent se sortir des problèmes même pratiques, des problèmes de la vie de tous les jours? Comment, par exemple, leur enseigner sur le mariage, les finances et toutes ces choses? Très peu d'hommes de Dieu font ce genre de choses-là. Quelquefois, j'ai l'impression que la plupart des églises endorment les gens. Vous les endormez, en fait. Ils n'apprennent rien, ils sont seulement dans la peur et dans la manipulation. Et vous prenez tout ce que vous pouvez prendre de ces personnes-là. Je déteste ce genre de gens qui... J'appelle pas ça des serviteurs de Dieu. Pour moi, j'ai failli dire serviteurs de Dieu. Je déteste ce genre de personnes qui se font appeler des serviteurs de Dieu, mais qu'en vérité se servent eux-mêmes. Et vous êtes nombreux comme ça à vous servir vous-même. Vous le savez dans votre cœur que tout ce que vous faites, c'est pour faire rentrer de l'argent. Vous ne le faites absolument pas pour aider les gens. Vous ne le faites absolument pas parce que vous voulez voir ces gens-là se relever, ces gens-là devenir indépendants. Vous voulez les rendre totalement dépendants de vous. Et moi, j'ai pris l'engagement devant le Seigneur que toute personne qui viendra à moi, je te demanderai pas un franc. Tout ce que je fais, c'est gratuitement. Tout ce que je fais, c'est gratuitement. Je ne ferai pas peser sur le peuple de Dieu mes désirs et mes ambitions. Je préfère travailler pour ça. Voilà. Je préfère mieux travailler pour ça. Vous ne savez pas, en fait, la joie qu'il y a de donner gratuitement, en fait. De donner des enseignements gratuitement et que les gens réussissent et que les gens deviennent autonomes et ne soient pas tout le temps dépendants de vous. Si vous voyez, par exemple, un serviteur de Dieu qui fait en sorte que les gens soient toujours dépendants de lui, il y a un problème. Parce que normalement, vous êtes censé enseigner ces gens-là, de sorte que ces gens-là deviennent aussi efficaces que vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous rendez ces gens-là totalement dépendants. Parce que vous avez besoin que ces gens-là continuent de vous engraisser. Et je vais vous dire, Dieu va vous juger pour cela. Vous serez jugés pour cela. Et vous êtes beaucoup à faire cela. Vous êtes beaucoup, vous avez fait des âmes du Seigneur un business. Ce que je vais dire, ça va peut-être choquer. D'autres ne vont pas peut-être l'apprécier, mais c'est la vérité. Vous avez fait des âmes du Seigneur un business. Récemment, j'ai créé un groupe de prière. J'ai pris quelques personnes. Il y a des gens qui sont venus pour me proposer même de me donner une dîme. Des gens qui suivent mes enseignements. J'ai refusé. Pourquoi j'ai refusé? Et j'ai dit, il y a même des gens qui ont proposé de me faire des offrandes. J'ai refusé. J'ai refusé pour le moment. Vous pouvez me bénir par la suite. Mais je préfère que vous, si vous voulez me bénir, je préfère que vous encouragez cette chaîne. C'est mieux. Mais je ne prendrai jamais de dîme. Par contre, si vous voulez me bénir à l'occasion, je ne sais pas, ça peut arriver, je suis un être humain, que vous pouvez aussi bénir, si Dieu vous le met à cœur. Mais que ça ne soit jamais une imposition, en fait. Que ça ne soit jamais une imposition. J'ai pas envie de faire comme ces gens qui manipulent, en fait. Et que ce ne soit jamais sous la manipulation. Que ce soit le Saint-Esprit qui vous mette ça à cœur. Parce que oui, c'est un travail que je fais. Et je me dis, serviteur de Dieu, vous devrez vraiment faire confiance à Dieu pour vous bénir. Et arrêtez de manipuler le peuple de Dieu. Arrêtez d'inventer des choses. Toutes sortes d'œuvres juste pour faire rentrer de l'argent. Arrêtez de faire de la communication comme les païens, en fait. Alors que c'est pas d'une œuvre séculaire que vous occupez, c'est de l'œuvre de Dieu. Mettez plus d'amour quand vous vous occupez des âmes du Seigneur, en fait. Donnez de tout votre cœur et vous allez voir comment le Seigneur va vous bénir. Le souci, c'est que vous n'avez tellement pas confiance en Dieu que vous vous sentez obligé de manipuler, de mentir, de faire toutes sortes de choses pour pouvoir, pour pouvoir dépouiller, en fait, le peuple de Dieu, d'imposer toutes sortes de charges, en fait. Vous savez, la Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, là où est la liberté.
laissez la liberté aux gens de vous bénir. Bonne soirée.